Salut à tous, c'est JB, aujourd'hui je vais vous donner 7 astuces sur Snapchat. L'été dernier, donc l'été 2015, je vous avais proposé une vidéo, les fonctions cachées de Snapchat, qui est disponible juste ici, dans laquelle je vous montrais pas mal de petites fonctionnalités, cachées ou pas de Snapchat, qui sont bien utiles dans la vie de tous les jours. J'en ai découvert des nouvelles depuis ce temps-là, donc autant vous les faire partager dans cette vidéo. C'est parti. Première astuce, c'est de pouvoir voir un snap en illimité sans que la personne voit qu'on l'ait vu et également pouvoir prendre une capture d'écran sans que la personne puisse le voir toujours plus. Pour ce faire, c'est super simple. Vous prenez votre iPhone par exemple ou n'importe quel téléphone, vous avez tout simplement, donc par exemple là il y a marqué, donc j'ai reçu un snap, je me suis auto-envoyé un snap pour être précis, où il y a marqué appuyer pour charger. On appuie pour charger. Dès que c'est chargé, on s'arrête là, on met le téléphone en mode avion, messieurs, dames, pour pas que ce soit connecté à Internet et pour pas que l'échange soit fait par Internet. On peut ouvrir le snap, par exemple, une première fois. On peut faire une petite capture d'écran du petit snap. On va arrêter ça et directement après on va venir se mettre on va se déconnecter de son Snapchat directement pour éviter que la personne puisse voir que l'on a vu ce Snapchat. Donc on se déconnecte, boum, déconnexion, et puis après on va se reconnecter et vous allez voir que si on se trouve par exemple sur ici le téléphone où il y a donc le snap que j'ai envoyé, il n'a toujours pas été ouvert alors que j'ai bien ouvert, alors que j'ai pris une capture d'écran, il n'y a toujours pas eu la notification qui montre que donc le snap a été ouvert. Donc c'est quand même plutôt pas mal comme petite astuce. Donc si je me reconnecte, et le snap il est toujours, donc je peux encore une fois le regarder, reprendre une capture d'écran, et cette fois-ci sur l'iPhone dans lequel il y a donc le snap, on va voir que j'ai bel et bien pris une capture d'écran sur l'iPhone avec lequel donc j'ai regardé le snap la deuxième fois, alors que moi j'ai pris 2 captures d'écran, donc c'est vraiment plutôt pas mal. Deuxième astuce que je vais vous donner, c'est qu'on peut dessiner en noir et blanc sur une photo Snapchat. Par exemple, je me prends en photo comme ça, très belle tête, et en fait avec le petit crayon qu'il y a en haut à droite, vous avez donc déjà la palette arc-en-ciel qui est disponible donc tout bêtement, et on peut, si on descend tout en bas à droite, avoir tout simplement du noir, et puis après on dessine en noir, et si on monte tout en haut à gauche, on va avoir du blanc, comme ça on pourra dessiner en blanc. Ça on le sait pas toujours, et c'est sympa comme parfois on veut dessiner en noir ou en blanc, suivant le dessin que l'on veut faire. Troisième astuce, elle concerne cette fois-ci les téléphones Android, et oui, je ne les oublie pas bien entendu, donc n'importe quel téléphone Android que vous pouvez avoir, un haut de gamme, bas de gamme, moyenne gamme, pas de gamme, tout est compatible et tout est totalement fonctionnel tout bêtement. Vous allez dans votre téléphone Android, vous prenez une photo, n'importe quelle photo, vous allez aller dans la petite molette en fait des couleurs, et là vous allez sur la tout en bas à gauche et vous allez avoir en fait une couleur transparente, et c'est super sympa par exemple pour faire des petites photos que par exemple des lunettes, vous allez faire des lunettes à votre personnage et les lunettes à l'intérieur logiquement ça doit être transparent, et bien dans ce cas vous pourrez dessiner en transparent. J'ai découvert ça il n'y a pas longtemps et c'est plutôt marrant de pouvoir dessiner comme ça en transparent, soit ça va vous faire un filtre spécial, ou alors vous allez tout simplement faire un chef-d'œuvre avec votre photo Snapchat. Il est possible d'envoyer une photo de sa pellicule en Snapchat tout bêtement. Il suffit d'aller dans l'application photo donc de sa pellicule, vous allez dans n'importe quelle photo, par exemple celle-ci qui était du nouvel an, vous avez dû voir sur mon Snapchat, The Eye Collection pour ceux qui ne le sauraient toujours pas, et vous allez en bas à gauche, vous appuyez sur le petit bouton, vous allez tout à droite des applications à partager. Si l'application n'y est pas, vous allez dans les 3 petits points, vous allez activer directement Snapchat, donc tout simplement vous activez en vert, vous appuyez sur Snapchat et vous avez directement la petite photo. Vous allez pouvoir dessiner par exemple en noir ou en blanc, donc vous entourez une tête en noir, vous entourez une tête en blanc, et vous pouvez l'envoyer à qui vous voulez. C'est plutôt pas mal de pouvoir envoyer comme ça des petites photos à qui on veut. Cinquième astuce, elle est plutôt connue et peut-être que certains d'entre vous ne la connaissent pas, donc autant vous la faire partager. C'est très simple, vous savez sur Snapchat on est limité quand on écrit un texte sur la petite partie noire transparente à quelques mots, parce que sinon ça rentre plus. Et bien il suffit d'aller dans l'application Notes, de sauter plusieurs lignes, de faire copier, de prendre toute une sélection, copier. On sort de l'application, on va dans l'application, boum, Snapchat, on se prend en photo, et on va directement coller, et on voit marquer un peu n'importe quoi, n'importe où, tout en étant illimité en termes de petits mots à mettre. Mais ça, c'est la première version. La deuxième version est que l'on peut dicter tout bêtement son texte sur ça, donc ça s'appelle, on va reprendre une petite photo, hop. On peut directement dicter sa voix et ça va pouvoir transcrire le texte sur la bande noire. Par contre, dans la version donc dictée, on pourra simplement mettre le texte en blanc. Donc en blanc quand on appuie sur le petit T. Je m'explique. Par exemple, là je vais dicter un texte.
Je suis en train de dicter un petit texte avec l'iPhone 6S pour voir si la fonctionnalité de Snapchat marche très bien, du fait que l'on peut écrire encore plus qu'une ligne, voire 2 lignes, voire 3 lignes, voire même 4 lignes. Et puis ensuite, on appuie sur le petit T et on a directement tout le texte qui arrive en grand sur la petite animation donc, qui permet de pouvoir mettre son texte où on veut. Et si on appuie sur le texte, donc on peut mettre un mot par ligne ou tout en tout petit, en tout sur ligne. Donc c'est plutôt pas mal également de pouvoir faire ce genre de petites astuces comme ça sur Snapchat avec simplement de la voix. Sixième astuce, c'est qu'on n'est plus obligé maintenant de laisser poser son doigt pour appuyer pour prendre une vidéo et appuyer une fois pour prendre une photo. Il suffit tout simplement de mettre son pouce ou son doigt sur le bouton plus du volume. Une fois, ça prend une photo. Et on appuie longtemps, ça prend tout simplement une petite vidéo à vous partager. Et si vous double tapez sur l'écran, vous pouvez changer d'angle de caméra en prenant une vidéo. C'est plutôt pas mal et il fallait y penser. Septième astuce, vous savez, parfois quand il fait nuit ou qu'il n'y a pas beaucoup de luminosité, on a la petite lune, un croissant lune qui apparaît sur l'écran de votre Snapchat parce que ça va tout simplement amener plus de luminosité à votre photo. Et en fait, pourquoi c'est limité à la nuit? Pourquoi on ne pourrait pas faire ça dans le jour tout bêtement? Il y a une petite astuce pour faire ça, c'est de prendre l'appareil photo, par exemple, de venir le coller à une surface super sombre, mettre son petit doigt devant l'objectif par exemple, et directement vous allez avoir la lune qui va arriver, et vous allez pouvoir prendre des photos avec la lune activée, et ça va vous faire des photos un peu plus jolies directement. Hop, on appuie et boum, petite photo avec la petite lune activée. C'est comme ça, c'est de vous à moi. Et enfin, astuce bonus, ça rime, c'est marrant, c'est que c'est une petite astuce, c'est pas tellement une astuce, c'est tout simplement que vous avez la possibilité en fait de réduire la data et la consommation de data de votre téléphone, parce que Snapchat c'est connu d'une pour enlever toute la batterie de votre téléphone, et de deux pour enlever toute la consommation de 4G, de 3G, de Edge de votre téléphone. Donc pour ce faire, il suffit tout simplement d'aller dans Gérer et d'aller mettre le mode voyage, tout bêtement, parce que le mode voyage va éviter en fait tous les petits rafraîchissements des Discover, des choses comme ça, et ça va vous éviter de dépenser des gigas ou des mégas, des MO pour rien, alors que vous pourrez très bien les garder pour faire autre chose. Donc pensez-y à le mettre, pourquoi pas H24. Ça n'enlève rien du tout ce que vous pouvez faire sur Snapchat, mais ça va au contraire vous faire économiser de la consommation internet. Donc voilà rapidement ce que je pouvais dire sur ces 7 astuces sur Snapchat pour l'utilisation de tous les jours. Moi j'utilise souvent depuis longtemps, y compris celle que je vous avais fait l'été dernier concernant les fonctions cachées de Snapchat. N'hésitez pas à aller voir la vidéo si peut-être que vous allez apprendre de nouvelles choses. De toute façon le lien est également dans la description de la vidéo. Et dites-moi en commentaire si vous avez des astuces que je n'ai pas dit dans les vidéos, que vous voulez faire partager. Et si vous avez des astuces nouvelles que vous avez découvertes vous ou que vous avez vues quelque part, n'hésitez pas à vous lâcher. Et surtout n'hésitez pas, si vous avez aimé la vidéo, à la partager à vos amis et également à laisser un gros pouce bleu comme d'habitude. Donc voilà, merci à tous d'avoir visionné cette vidéo. N'hésitez pas à me retrouver sur Twitter, Facebook, Snapchat, Instagram et bien entendu sur la chaîne YouTube. Tous les liens sont dans la description de la vidéo. Allez, bye bye.